Vitinha dans le viseur du Real Madrid, une offre de 80 millions d'euros envisagée. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, focus sur une actualité qui agite le monde du football, le milieu de terrain portugais du PSG, Vitinha, serait dans le collimateur du Real Madrid. D'après des sources fiables, le club espagnol prépare une offre de 80 millions d'euros pour s'attacher les services de l'un des milieux les plus prometteurs du football européen. Ce transfert potentiel suscite déjà de nombreuses réactions. Pourquoi le Real Madrid est-il prêt à investir autant? Le PSG acceptera-t-il de céder un de ses piliers? Et surtout, qu'en pense le principal intéressé? Plongeons dans les détails de ce dossier captivant. Pourquoi Vitinha séduit le Real Madrid? Le Real Madrid est en pleine transition générationnelle. Avec le déclin progressif de joueurs emblématiques comme Luka Modric et Toni Kroos, le club cherche à bâtir une nouvelle dynastie au milieu de terrain. Ces dernières années, ils ont recruté de jeunes talents comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham. Vitinha, grâce à son intelligence tactique, sa polyvalence et sa capacité à dicter le tempo du jeu, s'inscrit parfaitement dans ce projet. Depuis son arrivée au PSG en 2022, le Portugais de 24 ans a démontré qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs. Sa lecture du jeu, sa capacité à résister à la pression et son aisance technique en font une cible de choix pour les merengues, qui cherchent un joueur complémentaire à leur star actuelle. Le dilemme du PSG face à cette offre. Pour le PSG, cette offre représente un véritable casse-tête. Recruté pour 40 millions d'euros en provenance du FC Porto, Vitinha est rapidement devenu un joueur essentiel dans l'entrejeu parisien. Sous la direction de Luis Enrique, il a pris une place centrale dans le système de jeu, apportant équilibre et créativité. Cependant, une offre de 80 millions d'euros est difficile à ignorer, même pour un club aux moyens financiers conséquents. Avec le fair play financier qui pèse sur leurs décisions, le PSG pourrait envisager de céder Vitinha pour réinvestir dans d'autres secteurs de l'équipe. Mais cette décision comporte un risque, laisser partir un joueur aussi talentueux, surtout à un concurrent direct en Ligue des Champions, pourrait affaiblir le projet parisien à long terme. Luis Enrique, attaché à son joueur, souhaiterait le conserver, mais la décision finale dépendra des dirigeants parisiens et de leur stratégie pour le mercato à venir. Vitinha, flatté, mais concentré sur le PSG. Qu'en est-il de Vitinha? Le joueur portugais serait honoré par l'intérêt du Real Madrid. Rejoindre un club aussi prestigieux, 14 fois vainqueur de la Ligue des Champions, est un rêve pour de nombreux joueurs. À 24 ans, un tel transfert représenterait un énorme pas en avant dans sa carrière, mais Vitinha reste pour l'instant focalisé sur ses performances au PSG. Professionnel et déterminé, il n'a pas l'intention de forcer un départ. Vitinha est également conscient des défis qu'il pourrait rencontrer au Real, notamment une concurrence accrue au milieu de terrain, mais il semble prêt à relever ce défi si l'opportunité se présente. Un transfert qui pourrait marquer le mercato. Si ce transfert se concrétise, il pourrait devenir l'un des mouvements les plus marquants de ces dernières années. Il reflèterait les ambitions des deux clubs, le PSG, qui doit choisir entre stabiliser son effectif ou réinvestir après une vente majeure, et le Real Madrid, qui poursuit son projet de domination mondiale avec une jeune génération talentueuse. Une chose est sûre, cette affaire sera au centre de toutes les discussions lors du prochain mercato. Le Real Madrid réussira-t-il à convaincre le PSG? Vitinha deviendra-t-il l'un des nouveaux visages du Santiago Bernabéu? Les semaines à venir nous donneront les réponses. Restez connectés pour suivre l'évolution de ce dossier. Cristiano Ronaldo dénonce l'injustice du Ballon d'Or et se lâche sur la Ligue 1 lors des Globe Soccer Awards. Ce vendredi, lors de la 15e édition des Globe Soccer Awards à Dubaï, Cristiano Ronaldo a pris la parole devant un public de célébrités du football et des figures emblématiques du sport mondial. L'occasion pour l'attaquant portugais de se livrer sur plusieurs sujets brûlants, de son point de vue sur Vinicius Junior et le Ballon d'Or, à ses critiques acerbes de la Ligue 1 et ses projets d'avenir après sa retraite. Le gala a été marqué par de nombreuses récompenses pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti a été élu meilleur entraîneur, Jude Bellingham a reçu le prix du meilleur milieu de terrain, et même Thibaut Courtois a été honoré pour sa carrière exceptionnelle. Vinicius Junior, quant à lui, a été sacré meilleur attaquant et a remporté le titre tant convoité de meilleur joueur de l'année, couronnant une saison époustouflante avec le club madrilène, notamment après sa performance décisive en finale de la Ligue des Champions. Cependant, c'est sans surprise Cristiano Ronaldo qui a attiré l'attention des médias et des fans, surtout avec ses déclarations percutantes. Cristiano Ronaldo exprime son désarroi concernant le Ballon d'Or. Bien qu'il soit l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football, avec 5 ballons d'or à son actif, Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à remettre en question le dernier lauréat de ce trophée tant convoité. Lors de son intervention, le Portugais a déclaré: « C'était injuste, et je le dis haut et fort. » Il a exprimé sa conviction que Vinicius Junior méritait largement ce trophée, en particulier après sa performance brillante lors de la finale de la Ligue des Champions, où il a inscrit un but décisif. Vinicius a gagné la Ligue des Champions, il a marqué en finale, c'est quelque chose d'énorme. Rodri le méritait aussi, mais Vinicius a prouvé sa valeur à un niveau international, a souligné Cristiano. Selon lui, le critère de la victoire en Ligue des Champions devrait être pris davantage en compte, et l'absence de Vinicius sur le podium final était injustifiable. Un tacle direct à l'attribution du Ballon d'Or, qui a sans doute ajouté de l'huile sur le feu des débats qui secouent régulièrement la planète football.
Cristiano Ronaldo, fidèle à son caractère sans filtre, n'a pas hésité à affirmer que le choix des lauréats ne correspondait pas toujours à la réalité du terrain. Ces déclarations ont évidemment alimenté les discussions, soulignant une fois de plus l'intensité des rivalités entre les stars du football mondial. Des projets d'avenir après sa retraite. Cristiano Ronaldo a également évoqué son avenir après la fin de sa carrière de joueur. Bien que certains imaginent déjà une reconversion rapide de la star en tant qu'entraîneur ou président de club, Ronaldo a coupé court à ces spéculations. Je ne suis pas entraîneur, je ne le serai jamais. Je ne serai pas non plus président, mais je pourrais peut-être devenir propriétaire d'un club. Cela dépendra toujours du moment, des opportunités. Cristiano, qui a souvent été un leader sur le terrain, semble préférer un rôle moins public et plus stratégique dans l'avenir du football. Devenir propriétaire d'un club serait une suite logique à sa carrière brillante, un moyen de continuer à avoir un impact, mais sous un angle différent, plus axé sur les affaires et les investissements. Cristiano Ronaldo se lâche sur la Ligue 1 et défend la Ligue saoudienne. Ronaldo, bien connu pour son franc-parler, n'a pas non plus hésité à critiquer violemment la Ligue 1, et plus précisément l'absence de concurrence sérieuse au PSG. En France, il n'y a que le PSG. Les autres sont finis, je me fiche de ce qu'ils disent. En France, il n'y a que le PSG. Les autres essaient de concurrencer, d'accord, mais le PSG est le plus fort. Personne ne lui fait concurrence. Ils ont les meilleurs joueurs, plus d'argent. Ce n'est pas un mensonge. Je ne comprends pas la surprise des gens. Une déclaration qui ne manquera pas de raviver les tensions dans le monde du football, en particulier en France, où l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille et d'autres clubs tentent de se rapprocher du PSG, sans véritable succès pour l'instant. Le message de Cristiano est clair, tant que le PSG aura une telle domination sur le marché et des joueurs de classe mondiale comme Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar, il sera difficile pour les autres clubs de rivaliser. En revanche, la star portugaise a pris la défense de la Ligue saoudienne, où il évolue avec Al Nassr depuis 2022. Contrairement à ceux qui dénigrent le championnat saoudien, Cristiano a réagi avec fermeté. Il devrait venir jouer ici pour voir. Courir sous 39, 40 degrés, il devrait se déplacer et venir voir. Mais ne me croyez pas sur parole. Ronaldo a une fois de plus voulu souligner la difficulté et l'intensité du championnat saoudien, invitant les sceptiques à venir vivre l'expérience de jouer dans des conditions extrêmes. Cette sortie semble répondre à ceux qui remettent en question le niveau de jeu en Arabie Saoudite, pays qui attire de plus en plus de stars internationales grâce à des investissements colossaux dans le football. Conclusion, un Cristiano Ronaldo plus affûté que jamais. Les déclarations de Cristiano Ronaldo lors des Globe Soccer Awards à Dubaï n'ont pas manqué de créer des vagues. Entre son soutien inébranlable à Vinicius Junior, ses projets d'avenir dans le football et ses critiques acerbes envers la Ligue 1 et la Ligue saoudienne, CR7 a une nouvelle fois prouvé qu'il ne mâchait pas ses mots. Cette soirée à Dubaï a donc été l'occasion pour la star portugaise de donner sa vision du football mondial, tout en restant fidèle à son caractère de leader. Son influence continue de dépasser les frontières du terrain, et ses déclarations risquent de résonner pendant longtemps dans les débats du football international. Un nouveau contrat pour Vinicius Junior. Le club madrilène sait que l'offre de l'Arabie Saoudite est toujours sur la table pour son attaquant et compte lui proposer un nouveau contrat pour qu'il oublie cette idée. Cette saison a montré que Vinicius est aussi essentiel pour la réussite de l'équipe, voire plus, que Mbappé. L'été prochain, le Brésilien entrera dans les 2 dernières années de son contrat, une date à laquelle les Madrilènes font des manœuvres pour prolonger les joueurs qu'ils considèrent comme stratégiques. Comme l'affirme le média AS, le Real Madrid va donc proposer l'été prochain au Brésilien un nouveau contrat. Pour le moment, le joueur est lié au club jusqu'en 2027. Sa dernière prolongation de contrat remonte à octobre 2023, avec à la clé un salaire de 10 millions d'euros annuels. Le même salaire que Mbappé. Un salaire dépassé par Mbappé depuis l'arrivée de ce dernier, c'est pourquoi les dirigeants merengues souhaitent le réévaluer pour que les deux attaquants disposent d'un contrat similaire. L'intention est évidemment de contenter Vinicius Junior et lui faire oublier une fois pour toutes les sirènes de l'Arabie Saoudite, qui a tenté l'été dernier de l'arracher au Real avec un contrat démentiel, et qui va revenir à la charge dans 6 mois, à n'en pas douter. Le Real Madrid compte sur le fait que Vinicius aime le club, n'a jamais envisagé de le vendre et ne veut pas s'en séparer à l'avenir, parce qu'il est en train de prouver qu'aux côtés de Mbappé et Bellingham, il peut marquer l'histoire. Mais pour que tout s'imbrique, le club devra faire un nouvel effort financier l'été prochain. Le club madrilène sait que l'offre de l'Arabie Saoudite est toujours sur la table pour son attaquant et compte lui proposer un nouveau contrat pour qu'il oublie cette idée. Cette saison a montré que Vinicius est aussi essentiel pour la réussite de l'équipe, voire plus, que Mbappé. L'été prochain, le Brésilien entrera dans les 2 dernières années de son contrat, une date à laquelle les Madrilènes font des manœuvres pour prolonger les joueurs qu'ils considèrent comme stratégiques. Comme l'affirme le média AS, le Real Madrid va donc proposer l'été prochain au Brésilien un nouveau contrat. Pour le moment, le joueur est lié au club jusqu'en 2027. Sa dernière prolongation de contrat remonte à octobre 2023, avec à la clé un salaire de 10 millions d'euros annuels.